Eh bien, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous revoir. Je suis un peu ému par ce dernier chant, le prix payé pour mes péchés, pour nos péchés. Et je ne sais pas quoi dire. Je remercie le Seigneur pour ce sacrifice. Je remercie Dieu qu'il soit vivant et que nous sommes entièrement acceptés malgré nos péchés si nous avons cru en Christ, notre Sauveur. Je nous invite à trouver donc le livre de Josué. Donc si vous découvrez la Bible pour la première fois, c'est dans une partie que l'on appelle l'Ancien Testament ou le Premier Testament. Tout est donc ici dans le livre de Josué. Donc il y a Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué. Donc toujours bien de voir où ça se situe. Et nous allons lire quelques versets au début de ce livre. Josué 1. Voilà. Josué 1, verset 1 jusqu'au verset 9. Donc après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel. Si vous avez cette Bible-là, c'est à la page 152. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi. Passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi. Prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné ? Fortifie-toi, prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles. Je suis vraiment content ce matin d'accueillir des personnes de plusieurs pays, de l'Ukraine russe, d'autres parties du globe. Et Dieu est avec son peuple partout où il va. Je résume cette lecture après la mort de Moïse. Donc Josué doit faire entrer plus de 2 millions de personnes dans un pays inconnu. Une nouvelle dimension, une transition dans la vie. Et il doit être effrayé selon le verset 9 où Dieu dit « Mais ne t'effraie pas ». Et donc pour le fortifier, pour l'encourager face au défi de l'entrée, Dieu lui ouvre des perspectives de succès. Alors moi je me dis, nous allons bientôt nous mettre en route pour la rentrée. Et pour certains, ça va être l'entrée sur un terrain inconnu en Sarthe. Pour plusieurs ici, peut-être que la rentrée est déjà faite. Mais si, comme Josué, nous sommes ce matin face à une rupture totale, ou plus ou moins totale avec le passé, les routines du passé, cela peut être effrayant.
Pendant 40 ans, ils avaient été dans le désert. Pendant 40 ans, tu peux être au boulot. Et puis soudain, voilà, c'est un changement. Et c'est dur de changer de coin pour les études. Certains ici sont ici ce matin pour cela. Pour d'autres, quand les enfants quittent la maison. Ou quand on rend le badge de notre travail le dernier jour. Ou quand il y a un décès comme celui de Moïse ici. Alors je me demande quels encouragements Dieu nous donne-t-il quand la page se tourne ainsi. Alors je vois au moins 3 ce matin, je rigole parce que c'est les trucs des prédicateurs, 3 par groupe de 3. Donc vous pouvez m'écrire, me texter si vous voyez d'autres espérances, comme ça on a un dialogue. Mais ce matin, pour ceux qui affrontent une transition radicale dans leur vie, ou ceux qui rentrent tout simplement dans la même galère, les mêmes gens qui nous cassent les pieds, que l'on est censé aimer, eh bien il y a au moins 3 choses dans ce passage ce matin. Il y a d'abord la promesse de Dieu. La promesse de Dieu. Dieu est un Dieu fidèle, il garde ses promesses. Deuxième chose, nous avons la présence de Dieu. Dieu est là, il est toujours là. Tout au long de la parole, il nous dit, je suis là, je suis avec toi. Et puis la troisième chose, c'est la parole de Dieu. Nous avons un Dieu qui communique parfaitement par sa parole infaillible, par son Fils, Jésus, qui nous parle. Donc, c'est encore un truc de prédicateur. 3 choses. Promesse de Dieu, présence de Dieu, la parole de Dieu. Donc, voilà, on va commencer avec la promesse de Dieu. Parce que Dieu garde toutes ses promesses envers son peuple, envers nous. Il dit au verset 2, je crois, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Et il parle au verset 6 du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner 430 ans auparavant. Et donc quand Dieu jure par lui-même, c'est du béton, c'est du solide. Et puis il dit au verset 4, votre territoire, regardez, il dit, votre territoire s'étendra depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, et puis jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. C'est énorme comme perspective. Quel panorama si on manque de force, de courage. Le voile se lève quand on se rappelle des promesses de Dieu dans la Bible. J'aurai tout ça selon ses promesses. Il a juré de nous donner ça. Les promesses de Dieu nous ouvrent de nouvelles perspectives sur notre situation. On a vu dans le psaume 100, je crois, sa bonté s'étend de génération en génération, sa fidélité. Quel panorama, hein? Nous ne sommes pas seuls. Et notre vie au Mans s'inscrit dans le contexte d'un peuple, depuis le Moyen-Orient, dans ce passage, depuis le Moyen-Orient jusqu'au Mans, aujourd'hui, ce matin, jusqu'à Mamers, jusqu'en Écosse, jusqu'en Islande. Enfin, c'est énorme, les promesses de Dieu. Et dans ce passage, parce que si vous abordez la Bible pour la première fois, peut-être que vous ne connaissez pas Josué de Pierre Boljac. Donc ici, Dieu va commencer, enfin il est en train de réaliser sa promesse faite à Abraham, 430 ans, 470 ans auparavant, dans Genèse 12, Genèse 15, peut-être Genèse 17, corrigez-moi si j'ai fait des erreurs. La femme d'Abraham était stérile. Il voulait des enfants. Et Dieu avait dit, ta famille va se multiplier. Elle sera une grande nation. Et donc, quand tout nous semble insurmontable, rien n'est impossible à Dieu, rien du tout. Et cette nation, Dieu avait promis, cette nation viendrait vivre dans un pays, le pays où Abraham errait à droite et à gauche comme nomade, et il était dans un nomad's land en fait. Je viens de penser à cette blague-là. Et cette famille devait être une bénédiction pour toutes les nations de la terre entière, pour les Français, les Africains, les Chinois, les Ukrainiens, les Russes,
les Anglais même, toutes les nations du monde à travers sa culture, elle devait établir une société mondiale qui allait témoigner de Dieu et de sa bonté, de son salut. Et donc dans le livre de la Genèse, tout d'abord, si vous parcourez la Bible comme ça, parce qu'en essence il y a toute la Bible, dans le livre de la Genèse, d'abord le peuple de Dieu vit surtout en famille. C'est une grande famille, celle d'Abraham, celle d'Isaac, celle de Jacob. Puis quand on arrive à l'Exode, le deuxième livre de la Bible, on voit qu'ils sont une nation à part entière. Mais le problème, c'est qu'ils sont dans l'esclavage. C'est une nation d'esclaves. Puis dans les 3 livres suivants, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les enfants d'Israël sont toujours, les descendants d'Abraham sont toujours une grande nation, mais ils n'ont pas encore ce pays promis. Ils sont apatrides. Et donc, enfin, dans ce livre de Josué, ils vont entrer dans ce pays parce que Dieu accomplit ses promesses. Et donc, nous pouvons compter sur Dieu et ses promesses. Je vais vous montrer. Vous voyez ici, c'est un deuil national. Après la mort de Moïse, verset 1. Et puis c'est répété au verset 2. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain dans le pays que je donne aux Israélites. Mais Moïse est un géant. Et regardez, si on tourne la page vers le livre précédent, les derniers versets de Deutéronome 34, verset 10, vous arrivez à faire ça? Deutéronome 34, verset 10, il n'a plus surgi en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Personne ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire en Égypte contre le Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les actes terrifiants que Moïse a accomplis avec puissance sous les yeux de tout Israël. On tourne la page. Josué est là. Que faire quand Moïse est mort et que le fleuve est si fort? Que faire avec cette situation? Justement là, dans le deuil, que Dieu dit à Josué, mon serviteur, Moïse est mort. Tu vas rester là à pleurer? Il est mort, Moïse. Tu vas rester là dans la nostalgie? Non, Moïse, il est mort. Lève-toi, passe le Jourdain pour entrer dans le pays avec tout ce peuple. Moïse meurt, Dieu demeure. Et cela m'amène à mon deuxième point, c'est la présence de Dieu. Dieu dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et bien sûr, Josué aurait pu dire Yahvé, parce que c'est le nom de Dieu. Je sais le nom par lequel Dieu s'est révélé à Moïse. Je sais que tu as déjà été avec moi dans les défis et les batailles précédentes. Quand j'ai lutté contre les Amalékites dans Exode 17, selon le livre de Moïse que j'ai devant moi, quand j'ai lutté contre les Amalékites, m'as-tu abandonné? Moïse priait pour moi quand j'étais dans la bataille. Moïse n'en pouvait plus. Moi, c'était dur. On a soutenu ses bras en forme de croix. Et tu as donné la victoire à tout ce peuple, à tout mon peuple. Moïse a beau être un géant, mais Josué n'est pas mal non plus. Il est témoin oculaire de l'Exode. Il a été à la montagne quand Dieu avait révélé la loi à Moïse. Et il est passé combien de temps là? 40 jours, c'est ça? I've been to the mountain, disait Martin Luther King. Ce Dieu se révèle à toutes les générations. Moïse, Josué, avec les anciens, étaient ensemble quand Dieu a révélé sa loi. Et puis, cette loi que nous avons ici, devant Josué, aussi devant nous. Et Josué est courageux. Josué est courageux. Sur 12 espions envoyés à ce pays promis,
40 ans plus tôt, il n'y a que lui et Caleb qui ne se dégonflent pas. Et puis Josué est formé. Josué a passé 40 ans comme assistant de Moïse. Et je me dis que, écoutez-moi bien, la formation est vraiment essentielle pour travailler dans l'œuvre de Dieu. La formation est essentielle. Josué a passé 40 ans avec Moïse. 40 ans. Élisée a passé plusieurs années avec Élie. Les disciples ont passé 3 ans avec Jésus. Donc, on ne peut pas juste y aller à la bonne franquette dans l'église, dans l'œuvre de Dieu. Tu peux donner un coup de main, tu peux venir chanter, tu peux venir faire ça parce qu'il manque de personnes. Écoutez, mieux vaut attendre s'il n'y a pas les personnes à prendre la place. Attendre, prier, se former avant de prendre la place. Et la formation est essentielle. Je ne vais pas raconter ma vie. Je continue avec le passage. Josué n'est pas... Vous voulez que je raconte ma vie? Ok. Donc j'ai formé des profs, j'ai formé aussi les gens qui prennent la parole comme moi dans les assemblées. Et je suis vraiment reconnaissant parce que ceux que j'ai formés m'ont souvent dépassé. Donc je ne dirai pas qui. Mais une fois, j'ai donc la formation, Josué qui passe 40 ans avec Moïse. J'ai formé les profs aussi, donc dans leur stage pratique, parce que je suis prof d'anglais avec un accent comme ça. Hein. Donc j'avais quelqu'un avec moi pendant une semaine, donc une jeune étudiante. Et j'ai dit, mais on va aller en cours ensemble, mais toi, tu ne vas pas te contenter à rester au fond, hein, tu vas prendre la parole avec moi, tu vas mener le cours. Puis j'ai fait un cours. Donc j'ai fait le cours d'abord. Et c'était un désastre, Donc, j'en étais conscient. Donc, je l'amène avec moi après le cours. Je dis, est-ce que maintenant tu peux me dire ce qui s'est mal passé? Est-ce que tu peux me donner des suggestions pour que le cours suivant aille mieux? Parce que j'allais donner le même cours à un autre groupe. Et puis, donc, on voit nos failles, on voit nos échecs quand on travaille ensemble pour former les gens. Et puis, j'ai dit, OK, maintenant, toi, tu vas donner le cours. Et c'était, waouh, c'était super. Et c'est ensemble dans la formation pratique, je crois beaucoup à l'apprentissage, à l'alternance, comme on a à la fac du Mans, excusez-moi pour la pub. Mais j'étais formé avec des gens aussi, et je continue à me former à l'âge avancé que j'ai. Josué n'est plus du tout jeune, je pense, supposé. Hein. Mais chronologie, c'est la chronologie interne de la Bible, donc on peut discuter après. On est à peu près 15 siècles, début du 14e siècle avant Christ. Et tout ça se passe et ça a une portée pour nous. Josué n'est pas du tout jeune. Supposez qu'il avait 20 ans lors de l'Exode. Après 40 ans dans le désert, il a quel âge ici? La soixantaine? Eh bien, je me dis qu'il n'y a pas forcément d'âge pour la retraite dans le service de Dieu. N'est-ce pas? On peut continuer, j'espère continuer s'il me prête vie, quand j'aurai 90 ans, je serai toujours là, j'espère, en train d'annoncer la parole de Dieu. Malgré toute cette, soyons sérieux, malgré toute cette expérience, Janine, ma sœur, malgré toute cette expérience et ces années de formation, Jésus n'a pas vraiment l'air très fort, très, très courageux. Et comme on a dit, il a l'air effrayé, même si au verset 9, Dieu lui dit, ne sois pas effrayé, ne t'effraie pas. Et je me dis que c'est normal face à un tel défi. C'est mieux si on a peur face à l'entrée ou face à la rentrée, parce que ça veut dire qu'on peut se surpasser. On m'a demandé, j'ai fait un concert hier dans une ville en Normandie, on m'a demandé, le Seigneur m'a permis de faire un bon concert, on m'a demandé, tu avais le trac avant? En fait, bizarrement, je n'avais pas le trac, mais c'est quand j'ai commencé à jouer, les doigts étaient engourdis, il a fallu, donc là j'ai eu le trac, et j'ai commencé à perdre les pédales, enfin les cordes, et voilà, donc c'est normal d'avoir peur, et puis on se rattrape. Josué, Dieu lui dit au verset 6, fortifie-toi. Prends courage. Au verset 7, seulement fortifie-toi et bon courage. Et puis au verset 9, ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi, prends courage. Et à 3 reprises,
1, 2, 3, 3 reprises, Dieu lui dit cela, fortifie-toi. Prends courage. Pourquoi tant de répétitions? Est-ce parce que dans la culture des Hébreux et dans la langue, ça donne à des répétitions? Soit peut-être, mais moi je me demande si c'est répété ici parce que la peur peut revenir n'importe quand. Le stress, l'angoisse, la peur. Dieu le sait. Et c'est pourquoi il dit, je suis là. Et tout au long de la Bible, c'est un refrain. Je suis là, je suis avec toi. Tous les jours, je suis avec toi. Et on a tant besoin de l'entendre. Et donc Dieu le dit de plusieurs manières, sur plusieurs tons ici. Au verset 5, je serai avec toi, affirmatif. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, de négatif. Moïse est mort. Dieu est vivant. Je suis, je serai avec toi. On se souvient de son nom, Yahvé, je suis, je serai. Comme il s'est révélé à Moïse, il se révèle à Josué, il se révèle à nous, il sera avec toi demain quand tu vas reprendre. Dieu ne dit pas, serre les dents Josué, sois positif, fais preuve d'un peu de flegme anglais. Hein? Un petit problème là, comme disaient les Anglais. Tout ce passage nous montre que Dieu nous donne la force et le courage de quoi affronter n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Tout. La vie, la mort, les menaces. Et comment ça? Notre Dieu nous parle comme à Josué. Nous avons sa parole, c'est mon 3e point. Fortifie-toi et bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi, la Torah, dans l'original, que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir tout droit là où tu ailles. On ne fait pas de compromis avec la parole de Dieu. Il faut s'y conformer. J'ai l'air moralisateur là, mais à tous égards, dans nos relations, dans la sexualité, dans nos rapports avec d'autres, parce que la vie de couple, le mariage, c'est une image de Christ qui s'est allié à nous comme son épouse. Jamais il trahit son épouse. Jamais il va se mettre avec quelqu'un. Voilà. On ne badine pas avec la loi et la parole de Dieu. Je parle de la sexualité parce que c'est le combat en ce moment. Jésus a ses combats devant lui et nous tenons à rester fidèles à ce que dit la parole. Rester fidèles à notre conjoint si on est marié. Trouver quelqu'un qui connaît le Seigneur comme nous si on n'est pas encore, on n'a pas encore trouvé quelqu'un. Prions pour ça. Moi j'ai prié quand j'étais étudiant et j'ai prié devant Dieu et 6 mois après notre mariage, je me suis rendu compte, waouh, il m'a donné l'épouse qui me convenait. Elle chantait, elle jouait de la guitare. Enfin voilà, et puis on est ensemble après plus de 40 ans, ou presque 40 ans. Donc il dit, ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche. Et je me dis que si nous papillons à droite et à gauche, est-ce que nous aurons le courage face aux défis quotidiens? Est-ce que nous nous dispersons en allant à droite et à gauche sur les réseaux sociaux ou sur le web, voir les vidéos chrétiennes, dernier cri, tel ou tel prédicateur à la mode, avec des pensées, des prétentions parfois dangereuses qui nous feraient égarer. J'ai dû aider les personnes qui avaient entendu des messages sur YouTube qui contredisaient 90% corrects, mais après de grosses contradictions de la parole de Dieu. Donc au lieu d'aller à droite ou à gauche, on peut méditer jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si on ouvre la parole de Dieu, la Bible, que dimanche matin, est-ce que nous aurons le succès dans nos entreprises ou dans l'entreprise pendant la semaine? Si on travaille pour elle, si on la dirige, peut-être. Mais nous allons être épuisés.
écrasé si ce succès est basé sur nos forces. Et si nos entreprises en semaine sont tout ce qui compte, que se passerait-il le jour où on va perdre tout cela, comme c'est inévitable, parce que tout va s'écrouler si nous fondons notre vie sur autre chose que la parole de Dieu. La famille, c'est bien, le travail, c'est bien, les études, super, les loisirs, la beauté, qui fan dans mon cas, mais Dieu évalue le succès autrement. Si tu t'accroches à ma parole jour et nuit, tu auras du succès. Amen. Génial. Merci Paul. Donc Dieu dit à Paul comme à moi, médite-le jour et nuit. C'est bien d'avoir des parents, parce que vous pouvez penser que c'est Josué, hein, c'est pour les leaders, mais c'est Josué, c'est pas pour moi. Si je crois que c'est dans le Deutéronome, ces paroles, l'importance de méditer, de parler de la parole tout le temps, avec nos enfants en chemin, etc., parler de notre histoire. Dieu nous a libérés. Ça fait partie du quotidien des parents qui élèvent leurs enfants, et ça fait partie de notre quotidien. Médite-le jour et nuit. Vous savez, méditer ici, c'est pas une expérience mystique, hein. Vider l'esprit. On remplit l'esprit quand on... jour et nuit. Parfois, quand je fais des oraux avec mes étudiants, je raconte ma vie encore, je les vois, j'ouvre la porte et donc je convoque les étudiants, mais je les vois dans le couloir. Constitution, contract law, 3 parts. Et puis ils répètent, ils annoncent le truc parce qu'il faut que ça soit parfait devant moi. Et puis, s'ils sont conformes à mes exigences, ils vont avoir une bonne note. Et donc, méditer, ici, ça veut dire, répéter, ça veut dire dans l'original, harmonie, hein, comme les acteurs nous sommes des acteurs, et nous devons connaître à fond, qu'est-ce qu'on dit, nos lignes, hein, la pièce que nous allons jouer. Parce que le livre des actes continue, à mon avis, avec nous ce matin. Lève-le-vous. Les sportifs répètent les gestes, n'est-ce pas? Je ne suis pas sportif, mais j'ai vu. Et ils doivent s'entraîner jusqu'à ce que ça soit naturel. Et puis sur le terrain, sous le stress d'un match, c'est inspiré. Et ils marquent des buts, etc. Et les musiciens, j'ai besoin de répéter des morceaux jusqu'à ce que ce soit parfait. Ça ne sert à rien le matin, dimanche, si je suis en désaccord avec Axel ou Améline. Et en fait, plus on répète, plus on refait ces gammes, plus ça devient naturel, habituel, inspiré. Et on se conforme à autre chose. C'est des exigences, c'est une loi, mais c'est une loi qui libère. Ça va, vous suivez? Ok, parce que... Alors, oui, nous devons donc de même découvrir cette loi de Dieu, toute la parole de Dieu qui nous libère, qui nous transforme au fur et à mesure, pour que nous soyons à la hauteur, plus que vainqueurs, face aux défis devant nous. Dieu communique parfaitement avec nous parce qu'il est parfait. Il n'y a aucune faille dans la parole, comme disent les credos dans l'original, mais on a des traductions super. Dieu nous parle parfaitement, et en fin de compte, en ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils Jésus. Jésus, la parole incarnée. En hébreu, son nom est Josué. Le nom Josué, Yeshua, ça veut dire l'Éternel sauve, Yahvé sauve. Et le Nouveau Testament en grec appelle Jésus Jesus, Josué, Jesus. Jésus est notre Josué ultime. Jésus est notre Josué. Ce passage n'a pas de sens sans l'éclairage de Jésus, le Nouveau Testament, parce que Jésus, tout converge sur Jésus dans la Bible. Jésus incarne tous les éléments de ce passage. Je vais vous montrer les promesses. Jésus accomplit toutes les promesses de la Bible pour nous, son peuple.
Paul dit toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Il dit ça dans une lettre aux Corinthiens. Vous vous souvenez de ça? Je le cite de tête parce que Josué a eu peur. Jésus a eu peur. Le fardeau sur Jésus pesait infiniment plus lourd que celui sur Josué. Si Josué manque de courage, puisque Dieu lui dit 3 times, fortifie-toi, prends courage, pensez à Jésus dans le jardin à Gethsemane, et quitte ses disciples, je crois qu'il revient les voir 3 fois, il est seul, Josué n'est pas seul. Jésus revient les voir, il y a des grumeaux de sueur comme le sang qui tombe, et un ange vient le fortifier. Et à la croix, Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a connu l'abandon total lorsque le poids de nos péchés, tous nos péchés de tous les temps, pour que Dieu ne nous abandonne jamais, pour qu'on connaisse toujours sa présence. Je suis avec toi. Je suis avec toi, je suis avec vous. Jésus est la présence de Dieu avec nous. Il s'appelle, dans l'évangile de Matthieu, il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Et à la fin de Matthieu, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Quand tu feras ta rentrée, il sera avec toi. Quand tu seras crevé en fin d'année, il sera avec toi. Et Jésus avait besoin de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Ses disciples, ils se levaient le matin, où sont mes céréales et tout ça. Jésus n'était pas là. Et il était à part en train de chercher Dieu. Et dans le livre d'Ésaïe, il est écrit concernant Jésus, son serviteur, matin après matin, il réveille mon oreille. Si Jésus ne pouvait pas passer de la parole de Dieu, qu'en est-il de nous? J'en ai besoin. Jésus s'est toujours conformé à la parole de Dieu pour la réussite de sa mission. Une mission infiniment plus vaste que celle de Josué. La mission de Josué, c'était de faire entrer 2 millions de personnes dans le pays promis. Jésus est mort et vivant pour nous faire entrer dans la présence de Dieu grâce à son sacrifice. Apocalypse 5, des myriades de personnes de tous les temps qui louent le Seigneur. Et nos prières, les bols d'or accueillis comme ça. Je suis un enfant, un trésor pour Dieu. Souvent, il est mort pour nos péchés, mais ne restez pas là, mais sachez qu'il nous aime, il est avec nous tous les jours. Et Jésus a tout basculé, sachez-le, Jésus a tout basculé. Au lieu d'entendre « Moïse est mort, maintenant lève-toi », aujourd'hui on entend « Jésus est mort, Jésus est ressuscité, maintenant levez-vous, levons-nous ». Et puis, au lieu d'entendre « votre territoire ira depuis le désert » et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Aujourd'hui, on entend Jésus dire « Allez donc, faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les. Véro, tu as parlé de Jean-Baptiste. Baptisez-les. Même Jésus s'est fait baptiser. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique, on dirait, toutes les paroles de ce livre, la loi, Moïse, toute la Bible, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus, merci. Dieu notre Père, merci. Je le dis dans le désordre, mais je te remercie pour ton esprit qui fait vivre ta parole, qui nous fait vivre et revivre, qui nous transforme. Aide-nous à contempler Jésus comme la parole incarnée est vraiment le point de convergence de toutes les Écritures. Ouvre nos yeux sur l'Ancien Testament aussi. Ouvre nos yeux sur les perspectives devant nous.
Dans ce quartier, Seigneur, on va parler de notre mission sociale. Seigneur, aide-nous au travail, aide-nous avec la rentrée. Nous savons que, c'est incroyable, nous avons ta promesse, que tu gardes toujours, tu es fidèle. Nous avons ta présence, je suis avec vous tous les jours. Et nous avons cette mission et nous avons ta parole et nous te louons et nous te remercions de nous aider à assimiler cette parole de l'alpha jusqu'à l'oméga, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen.